des séparations de bizarres. C'est qu'il y a une repentance à faire. Les solutions intermédiaires viennent pour nous préparer à la gloire qui est en train de venir. Et nous devons savoir apprécier chaque chose que Dieu fait pour nous à sa juste valeur. C'est pourquoi la Bible dit, ne négligez pas les faibles commencements. Commence par où Dieu veut que tu puisses commencer et progresse. La gloire de l'Éternel sera ton partage. Et la gloire de l'Éternel s'accomplira dans ta vie. Amen. Enfin, il y a la stratégie du pire pour le meilleur. La stratégie du pire pour le meilleur, c'est quand Dieu a l'impression que s'il te donne ce qu'il doit te donner, tu ne sauras pas l'apprécier à sa juste valeur. Il fait précéder la bonne chose par un matériel didactique qui est censé faire ressortir la beauté de ce qui va venir. Vous savez, quand un jour je priais, c'était ma première voiture, je priais pour que Dieu me donne une voiture, j'étais fatigué d'être piéton. Je crois que dans la pensée de Dieu, il avait vu que s'il me donnait une voiture, l'orgueil là allait monter. Et donc il m'a donné une voiture qui n'était pas une voiture, qui était plutôt une école. Je me rappelle, quelqu'un m'a mis en contact avec une personne qui m'a vendu une BMW. La BMW, c'était BMW dehors. Mais dedans, ça devait être WX, quelque chose comme ça. C'est-à-dire, tu as la voiture, mais tu n'as pas la voiture. C'est-à-dire, tu as une fête, les gens dansent, mais toi, tu te demandes, est-ce qu'elle va démarrer pour que je puisse rentrer. Cette voiture m'a appris la mécanique. Condensateur, vis platiné, courroie dentée. Elle m'a appris la mécanique. Un jour, le bon plaisir, on venait d'une bonne fête, tout s'était bien passé, j'entre dans la voiture, j'intercède parce que j'avais le malheur que certaines personnes avaient dit que non, amène-nous aussi. J'ai tourné la clé, ça ne démarrait pas, il n'y avait aucun bruit. La réponse maintenant de tourner la clé, c'était une odeur de brûlé. Et puis la fumée a commencé à sortir de moi, j'ai dit, Seigneur, comment maintenant là, je ne veux plus la voiture. Vraiment, donne-moi le piéton. Et donc, quand j'ai vendu cette voiture à quelque chose comme $250 comme ça, j'étais heureux. Et je marchais à pied et j'avais compris la beauté du piéton. Vous savez, c'est dans une voiture et puis il y a une crevaison, tu descends, tu prends un autre taxi. Parce que si c'est crevaison, c'est ta voiture, il y a un problème. Mais quand tu es dans un taxi, ça avance un peu, il y a crevaison, tu descends en sifflant. J'ai compris qu'il y avait du bon aussi dans le piétonisme. Je ne voulais plus de voiture, qu'enfin Dieu m'a maintenant donné la voiture. Amen. Il sait où tu seras, avec qui tu seras, et qu'est-ce que tu seras en train de faire. C'est ce que cette parole veut dire. Que tous les jours de ma vie, Dieu les connaît. C'est comme ça qu'il savait que Pierre allait le régner avant que le coq ne chante 3 fois. Mais malgré qu'il savait que Pierre allait le régner, il savait également qu'il allait laisser l'église entre les mains de Pierre. Il n'y a pas quelque chose qui peut arriver et qui surprend notre Dieu. Il connaît tout à l'avance. Il sait ce qu'il fait. Rien n'échappe à son pouvoir, rien n'échappe à son contrôle. C'est pour cela que nous pouvons lui faire entièrement confiance. Mon frère, ma soeur, tu as raison de lui faire confiance. Et la confiance que tu places en l'Éternel ne sera pas déçue. Dieu ne décevra pas ta foi. Il la consommera en accomplissant ce en quoi tu as cru. Ce Dieu qui accomplit toujours ce qu'il dit, et cependant,
le Dieu des processus. La bénédiction de l'Éternel obéit à un processus. C'est la grande différence entre lui et l'autre là. L'autre là, lui, bénit sans processus parce qu'il sait qu'il donne avec la main droite pour retirer avec la main gauche. Ou il donne avec la main gauche pour retirer avec la main droite. Je ne sais pas s'il est droitier ou gauche. Mais Dieu, puisqu'il sait que sa bénédiction doit enrichir et ne doit pas être suivie de chagrin, il doit bien préparer les choses. Il doit te préparer. Il doit préparer ton entourage, l'environnement. Il tient compte de tous les éléments. Il prend tout en compte. Rien ne peut échapper parce qu'il veut être sûr que quand elle arrivera, elle t'enrichira et elle ne sera pas suivie de chacun. Amen. Le processus par lequel Dieu passe pour nous bénir est important. Et Dieu a toujours été le Dieu des prophéties. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus pouvait venir âgé de 30 ans. Il pouvait nous parachuter seulement quelqu'un, bam! Je suis le roi des rois, le Seigneur, le Seigneur. Allez, venez. Il multiplie les pains, il guérit les malades, il fait des miracles, il fait toutes les choses, et puis il meurt 3 ans après, il ressuscite, il monte au ciel, mission accomplie. Pourquoi a-t-il fallu qu'il laisse comme un bébé, que Dieu attend d'abord 30 ans, il est assis là, je suis en train de grandir 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, 3 ans et demi, 4 ans, 4 ans et demi. Pendant ce temps-là, les gens meurent, les gens pleurent, les gens prient, les gens se lamentent. 5 ans, 5 ans et demi, 6 ans, 6 ans et demi. À 12 ans, il entre dans le temple, il dit que cette parole des Écritures s'accomplit aujourd'hui. Après 13 ans, 13 ans et demi, 14 ans, 14 ans et demi, 17 ans, 18 ans, il est majeur, toujours rien. À 30 ans, il rencontre Jean-Baptiste. Jean-Baptiste le baptise. Et les choses commencent. Il vit 30 ans pour 3 ans de ministère. Pour 3 ans de ministère. Le problème avec nous, les êtres humains, c'est que nous n'avons pas la patience de Dieu. Amen. Pour lui, un jour, même 1000 ans, c'est comme un jour. Mais nous, parfois, 1 heure, ça peut faire comme un mois. C'est dur. Dieu est patient. Mais il n'est pas patient pour rien. Et quand j'ai prié pour le message, Dieu m'a montré une image. Et c'est cette image qui va être l'ossature de notre message. Dieu m'a montré l'image d'une maman qui prépare la nourriture pour ses enfants. Des enfants affamés, des petits enfants affamés. Toutes les mamans qui sont dans cette salle savent que cela leur est déjà arrivé. Tu ne peux pas la nourriture pour les enfants, mais les enfants ont faim. Le bébé est sur ton dos, le bébé a faim. Mais tu ne peux pas lui donner directement, tu dois préparer et après donner. Mais pendant ce temps, le bébé pleure, jacasse, fait tout ce qu'il doit faire, s'énerve et tout ça là. Mais toi, tu sais que tu ne peux pas lui donner tant que la nourriture n'est pas encore prête. Tu ne peux pas prendre le riz dans le sac et commencer à mettre dans la bouche de l'enfant. Tu dois d'abord nettoyer, enlever les cailloux pour les anciens riz. Enlever les cailloux. Après mettre au feu. Et si c'est pas l'endroit où il y a l'électricité, il faut allumer les macas là. Après mettre au feu et attendre le temps qu'il faut attendre jusqu'à ce que ça cuise. C'est par amour que tu fais ce processus parce que tu ne veux pas que l'enfant mange quelque chose qui va nuire à sa santé. C'est donc par amour que tu prends ton temps. Mais malheureusement, l'enfant ne comprend pas. C'est par amour que Dieu prend son temps pour nous bénir. Malheureusement, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne va pas te donner avant le temps. Amen. Mais tu vas pleurer, culbuter, aller à manger, danser, sauter, offrir, bouger, danser, sauter. Lui, il attend. Il sait qu'il y a un temps. Amen. Mais si ça peut aussi te rassurer ce matin, il ne te donnera pas trop tard. Parce qu'il n'a aucun intérêt à te donner en retard. Amen. Au contraire, son souci, c'est que tu aies. Mais son souci, c'est que tu aies ce qui est bon. Amen. Ce qui est agréable, ce qui est parfait. Amen. C'est ça l'équation.
pour la dualité. Toi, tu souffres, tu as faim, tu dois manger. Lui sait que tu mangeras. Et il prépare. Et comme je l'ai dit une fois, la nourriture de Dieu est incolore, inodore. Elle est sans bruit, insonore. Okay. C'est comme la cuisine des hommes, on met tu sais que ça vient. Et parfois les mamans ont une astuce là qu'elles font, et c'est que rien n'est encore prêt, mais on vient déjà dresser la table. Tu as lavé les mains jusqu'à ce que les mains ont séché et se sont salies. Mais pourquoi elles font ça? Parce qu'elles savent qu'elles doivent meubler ta patience. C'est de ça qu'il s'agit ce matin. Parce qu'il y a des gens dans cette salle qui sont dans la période d'ameublement de la patience. Et Dieu, non, Dieu est bon. Dieu est bon. Et Dieu nous aime. Il est sûr que Dieu ne va pas te donner avant le temps. Parce que quand tu manges une nourriture, avant qu'elle ne soit cuite, il y a 3 choses que ça va faire. Constipation, diarrhée, vomissement. Et dans ma vie, j'ai vu beaucoup de chrétiens dont la bénédiction les a constipés. Vous savez, quand quelqu'un est constipé, il y a quoi? Il y a un bruit qui fait dans le ventre, la sans ton contrôle. Parfois, tu es assis avec les gens, tu es en tenue respectable, les gens sont respectables, tu n'as pas contrôlé, tu as ta colère. Et parfois même, il peut y avoir des gaz. Vous voyez? Maintenant, et comme je disais, dans ma vie, j'ai vu beaucoup de gens comme ça. Des bénédictions qui les ont constipés. C'est comme quand quelqu'un reçoit une responsabilité avant le temps. Ça commence à faire... Je vais vous raconter une histoire. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a raconté. Moi-même, j'étais là. À l'époque, j'étais trésorier de la fédération de tennis. Tennis, land tennis. Trésorier général. Nous sommes reçus par un ministre. Je ne vais pas citer son nom. D'ailleurs, je n'ai pas cité son nom. Il ne faut pas dire que j'ai cité le nom de quelqu'un. Mais c'est moi qui ai vécu ça. Et je connais son nom, mais je ne vais pas dire. Nous sommes reçus par le ministre. Nous sommes dans le cabinet du ministre. Et la personne qui faisait le protocole dit au ministre, nous sommes là. Il dit au ministre, c'est la fédération de land tennis. Le ministre dit, comment? On a déjà reçu ici la fédération de tennis. Ils ont discuté, le protocole dit que non, ça avant, c'était tennis de table. Eux, c'est land tennis. Non, je ne fais pas deux fédérations, je fais une seule fédération de tennis. Et le protocole dit non, excellent, c'est deux choses différentes, 2 sports différents. Ça se joue sur la table. L'autre dit, non! Une seule fédération de tennis. Vous voyez, ça, et donc, quand il disait ça, on sentait que ça faisait tout ça pourquoi? Parce qu'on a mis en place un système qui est un système qui fait beaucoup de mal au pays, le système des quotas. C'est un système qui empêche la performance. Donc tu peux être chef, tu sais que c'est celui-là qui est compétent pour faire le travail à cette place, mais tu ne peux pas le mettre. C'est une sorcellerie. Et on doit prier pour que ça disparaisse. Parce que ça empêche la performance. Les gens sérieux, les gens corrects ne peuvent plus occuper les fonctions parce qu'on a verrouillé sa part. Je ne vais pas dire ce que je voulais dire. Mauvais système. Et c'est comme ça qu'on a vu des ministres qui ont une incompétence notoire. Des ministres incapables de tenir un discours. C'est pourquoi que Dieu soit béni pour le président Makoufou Lipe à son âme. J'ai vu lors d'une prestation de serment un ministre qui n'arrivait pas à une séance tenante, il a été relevé de ses fonctions. Séance tenante. Même toi-même, quand tu sais que tu n'es pas compétent pour assumer quelque chose, quand on te dit non, je ne suis pas compétent moi. Mettez quelqu'un d'autre. Parce que quand tu acceptes quelque chose dont tu n'es pas compétent, ton incompétence qui était cachée, personne ne savait.
Maintenant, ça va être publié sur Facebook, sur WhatsApp. Encore les gens aiment ça. Quand on prêche comme ça, on ne publie pas beaucoup. Il n'y a pas le buzz. Mais ton discours va faire le buzz. C'est comme ça qu'il y a des ministres qui n'aiment pas les interviews. Constipé. La charge te dépasse. C'est pourquoi la Bible dit ne donne pas de responsabilité à un jeune converti. C'est ça. La bénédiction doit respecter le processus. Il est bon d'être d'abord en bas, ATD1, ATD2, et puis il y a chef de bureau, chef de division, sous-directeur, directeur, secrétaire général. C'est comme ça. Ma famille. C'est bon aussi de sauter, mais ça a aussi des inconvénients. Constipation. Le bruit là bizarre. La bénédiction qui vient avant le temps peut aussi créer la diarrhée. Ça dit que tu veux retenir, mais ça ne retient pas. Ça peut même sortir sans ta permission. C'est comme ça que les gens qui sont bénis sans le processus, ils gaspillent. Il a gagné pas, il y a aussi ça. Donc, ça aussi, papa. Toi-même, quand tu es entré là-bas, il y a les gens comme ça quand ils entrent dans le supermarché. Il y a des gens quand ils entrent, ils savent ce qu'il va acheter. Il va, il va à la caisse, il paye, il sort. Mais ceux qui ont reçu la bénédiction, la banque, quand ils entrent, et puis là, c'est quelqu'un qui a pris autre chose, lui aussi prend. C'est la nourriture pour chien. La bénédiction doit suivre le processus. Si elle ne suit pas le processus, il y a danger de vomissement. L'estomac ne va pas digérer, il renvoie. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de mariages qui ont des problèmes. Un frère est venu dans l'église. Il n'a même pas encore eu le temps. Tu l'as déjà capturé. Et tu commences même à le pousser. Allons. Il est bien dans le processus. Laissez-le d'abord recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Suivre les affermissements. Recevoir le baptême d'eau. Assister plusieurs fois à plusieurs lundis. Plusieurs mercredis. Prier vendredi à midi et le soir. Aller à la montagne. Recevoir des révélations. Être délivré. Rien de sang. Rien régionaux. Rien clanique. Rien de la commune où il a grandi. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Toi-même, tu sais qu'il y a 10 ans, tu n'étais pas comme tu étais aujourd'hui. Non, toi, quelqu'un vient dès qu'il arrive. Il n'a même pas encore atterri. Bien. Tu as déjà capturé. C'est mon frère. C'est ma soeur. Le danger, c'est quoi? C'est le vomissement. Beaucoup de couples ont fait naufrage, pas parce qu'ils n'étaient pas faits l'un pour l'autre, mais parce qu'ils se sont mariés en étant immatures spirituellement. Je vous garantis que la maturité spirituelle n'a rien à voir avec la maturité physique. Ça n'a rien à voir. C'est deux choses différentes. Tu es mature physiquement. Si tu n'as pas la maturité spirituelle, tu es impropre au mariage. Impropre au mariage chrétien. Parce que le mariage païen, ils peuvent dissoudre, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. C'est païen. Mais pour le mariage chrétien, il faut la maturité chrétienne. Il faut des chrétiens matures qui savent pardonner, qui savent supporter, qui savent entrer dans le combat spirituel et le vaincre. Parce qu'il y aura des luttes, il y aura des épreuves, il y aura des combats qui sont spirituels, qui ne sont pas physiques. Mais si vous vous mariez, vous n'êtes pas capable de lutter spirituellement. Vous allez tenir comment? Vous allez tenir comment? Ça va être tout le temps des problèmes. Danger de vomissement. Il y a des gens qui se sont vomis à cause de leur immaturité spirituelle. Des mariages ont fait naufrage à cause de l'immaturité spirituelle. Alors qu'ils s'étaient fait l'un pour l'autre, mais ils se sont vomis. Mais comme tu as déjà vomi, maintenant pour remettre dans la bouche.
ça le problème. Il faut vraiment beaucoup d'encadrement, beaucoup de prière et beaucoup de grâce. Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il peut toujours réparer. Amen. Même ce que les hommes disent irréparable, Amen. Dieu est capable de réparer. Amen. Gloire au Seigneur. En même temps, j'ouvre une parenthèse. Quand il y a une prophétie sur toi, pour assumer une certaine fonction, toi-même tu peux pallier à tes lacunes. Quand il y a une prophétie, pourquoi tu annonces à l'avance? C'est pour que tu te prépares. Toi-même regarde le contour de la fonction à laquelle Dieu t'appelle et commence à apprendre. Il ne faut pas attendre d'être là pour apprendre. Il faut apprendre avant d'être là pour exceller quand tu seras là. Dieu t'a déjà dit que tu seras à la tête de cette entreprise-là. Tu attends quoi? Il faut commencer à connaître sur l'entreprise, te renseigner, poser des questions, créer des amitiés. Dieu annonce à l'avance aussi pour que nous aussi nous fassions notre part dans la préparation. Alléluia. Amen. Ecclésiaste chapitre 3 verset 11 dit: il fait toutes choses bonnes en son temps. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Pas avant, pas après. Alléluia. Amen. Pas avant, pas après. En son temps. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible est bonne. Elle est bien faite. Quelqu'un dans la salle dit: on va se m'entendre, c'est dur, c'est compliqué. Moi, j'ai déjà attendu 15 ans. Ça, c'est une sœur qui parle. Dieu est bon. Il y a une autre promesse qui s'applique à toi. Il a dit: il ne te laissera jamais être tenté au-delà de tes forces. Mais si la tentation augmente, il va créer un moyen d'échappement. Alléluia. Amen. C'est comme ça que je dis, dans l'attente de la bénédiction, il y a des étapes et des choses que Dieu met en place pour te permettre de patienter jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse. Amen. Ça, c'est encore son amour parfait qui fait ce genre de choses. Et j'ai relevé 3 choses, mais je sais qu'il fait beaucoup parce qu'il est multisystème. Personne ne peut bien le saisir, le comprendre de A à Z. Moi, j'ai relevé 3 choses. La première chose, c'est que Dieu a aussi parfois la stratégie des berceuses. Des berceuses. Ça veut dire, la nourriture n'est pas encore prête, mais tu pleures. Pendant que ça chante, ça bouille, il te berce. Bébé, nana bétio, banana, nana zombisa. Ou bien, frère Jacques, on chante ça aux petits enfants. Dormez-vous au bébé. Sommeil matin, etc. On met sur le dos, on chante. C'est-à-dire, tu ne manges pas encore, mais on chante, on te fait danser. Question de... Hein? Et j'ai trouvé même le passage qui s'applique à ça. Philippiens 4, 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce aux besoins. Honnêtement, j'aurais voulu que le passage dise: faites connaître vos besoins de supplication et la réponse sera donnée immédiatement. Mais quand vous allez lire, vous allez voir que ce n'est pas ça. Honnêtement, j'aurais voulu que ça soit ça. Faites connaître par des prières et des supplications vos besoins à Dieu et la solution va être immédiatement donnée. Alléluia. Mais la Bible dit: et la paix de Dieu va garder vos cœurs. Ah, vous êtes maintenant arrivé là où moi aussi de cas. Vous avez dit: j'ai prié, j'ai pleuré, donne-moi, Seigneur, pardon, comme je sors d'ici, comment donne-moi. Il t'envoie la paix. Amen. Yes.
Kati. C'est comme ça que parfois on nous a pris pour des drogués. Ça veut dire qu'on a fait des déguerpis. Amen. Les choses qu'on met dehors, d'autres se cassent. Quand tu as sur la tuerie. Parce qu'il t'a donné la paix. Alléluia. Tu as déjà eu Amen. cette paix-là? On est nombreux dans cette salle. Il envoie le Saint-Esprit bercer. Tu as bien fait la chose à on a fait de jeter les choses dehors. Non, te berce. En réalité, le païen peut même penser que même nous, vraiment, là, on est devenus des fous. Mais c'est notre avantage sur eux. Nous, quand quelque chose est prévu comme ça, Dieu ne nous laisse pas seuls. Il envoie l'anesthésie. Anesthésie générale. Amen. Il y a des gens qui sont sous anesthésie dans cette salle. Certains, c'est pas. Ce que Dieu donne est bon, agréable et parfait. Ce que le monde donne est destructeur. Dieu a prévu les choses pour nous. Dieu a prévu les choses. Mais ça doit obéir au processus. Deuxièmement, j'ai vu que Dieu avait aussi des situations, des solutions intermédiaires. Ces solutions intermédiaires ont pour but de nous permettre de patienter jusqu'au moment où ce qu'il a promis va se réaliser. C'est à Jésus. Mais si réellement tu as donné ta vie à Jésus, il y a un héritage pour toi. Il y a un héritage. Il y a quelque chose que Dieu est en train de préparer. Pour certains, c'est demain. Pour certains, c'est dans une semaine. Mais même si c'est dans une année, il y a des processus intermédiaires qui sont amenés pour te permettre de persévérer jusqu'à ce que le temps de Dieu puisse arriver. Le plan de Dieu ne va pas échouer. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils d'homme pour serpentir. Ce qu'il a promis dans ta vie se réalisera. Et ton histoire, tu pourras la raconter aux enfants, aux petits-enfants. Et ils auront la certitude que tu as prié le Dieu vivant, que le Dieu là ne t'a pas menti. J'étais jeune, je n'ai pas vu le juste abandonné. Moi-même, je sais d'où je viens. Les processus par lesquels je suis passé, les solutions intermédiaires, la paix, là où il ne devait pas y avoir de paix. Jusqu'à ce que Dieu accomplisse tout ce qu'il m'avait promis. Bien aimé dans le Seigneur, si ma vie devait s'arrêter aujourd'hui et que j'en procède, j'allais dire à Dieu, tu m'as donné plus que ce que j'attendais de toi. Amen. Avec Dieu, le meilleur est à venir.